Ce matin, quand votre réveil a sonné ou quand vous avez ouvert les yeux naturellement, vous avez fait quelque chose que vous faites chaque matin depuis 60 ans ou plus. Vous vous êtes levé de votre lit. En quelques secondes, peut-être brusquement, peut-être en vous tournant d'un certain côté, peut-être en vous aidant du bord du lit avec votre bras tendu, peut-être en balançant vos jambes d'un seul coup. Ce geste de quelques secondes que vous avez fait des milliers de fois dans votre vie sans jamais y penser, peut après 60 ans provoquer une chute de tension artérielle capable de déclencher une syncope, un AVC ischémique ou une fracture du col du fémur. Il peut comprimer vos disques lombaires d'une façon qui, répétée des centaines de fois par an, crée la hernie discale que vous attribuez au jardinage ou au port de charge. Et il peut provoquer des vertiges si sévères que votre cerveau reçoit momentanément jusqu'à 30% de moins d'oxygène que la normale. Vous n'en saviez rien. Parce que personne ne vous l'a jamais dit, je suis le Dr Youn. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 façons de vous lever du lit qui présentent les risques les plus graves après 60 ans, le mécanisme biologique précis derrière chacun de ces risques, pourquoi la façon numéro 2, celle que la majorité des adultes pratiquent instinctivement, est la plus dangereuse de toutes, et la technique exacte de lever du lit qui protège votre tension artérielle, votre colonne vertébrale et vos artères cérébrales. Une technique que vous pouvez appliquer dès demain matin, en 30 secondes pour le reste de votre vie. Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question honnêtement. Comment vous levez-vous du lit le matin? Est-ce que vous restez allongé quelques secondes avant de bouger? Ou est-ce que vous vous levez immédiatement dès l'ouverture des yeux? Est-ce que vous vous tournez sur le côté avant de sortir du lit? Ou est-ce que vous passez directement en position assise depuis la position allongée sur le dos? Et une fois assis sur le bord du lit, combien de secondes attendez-vous avant de vous mettre debout? Ces gestes si banals, si automatiques, si peu réfléchis, sont peut-être les plus importants que vous faites de toute votre journée pour la santé de vos artères et de votre colonne vertébrale. Voici ce que vous devez comprendre sur la physiologie du lever après 60 ans pour saisir pourquoi ces gestes ont une importance médicale réelle. Pendant votre sommeil, votre système cardiovasculaire est en mode repos. Votre tension artérielle est à son niveau le plus bas de la journée. Elle peut être 10 à 20% inférieure à vos valeurs diurnes habituelles. Votre cœur bat plus lentement, vos vaisseaux sanguins sont légèrement dilatés, et votre sang, qui ne circule plus contre la gravité pendant que vous êtes allongé à l'horizontale, s'est redistribué uniformément dans votre corps. Au moment où vous passez de la position allongée à la position debout, tout change en une fraction de seconde. La gravité attire brutalement entre 300 et 800 millilitres de sang depuis votre torse et votre tête vers vos jambes et votre abdomen. Votre cerveau reçoit soudainement moins de sang. Votre tension artérielle au niveau cérébral chute instantanément. Chez un adulte jeune en bonne santé, ce phénomène est parfaitement compensé. Votre système nerveux autonome, le système sympathique en particulier, détecte cette chute en quelques centièmes de seconde et envoie immédiatement un signal à votre cœur. Accélère. Un autre signal à vos artères. Contracte-toi. La compensation est rapide, efficace et vous ne ressentez rien. Après 60 ans, ce mécanisme de compensation est moins réactif. Les barorécepteurs, ces capteurs de pression dans vos artères carotides et dans votre aorte qui détectent la chute de tension et déclenchent la compensation, sont moins sensibles. Vos artères, moins élastiques, répondent plus lentement au signal de contraction. Et votre cœur, chez beaucoup d'adultes de plus de 60 ans traités pour hypertension, est ralenti par des bêta-bloquants qui inhibent précisément cette accélération réflexe. Résultat, entre le moment où vous vous levez et le moment où votre tension artérielle se normalise, il peut s'écouler entre 30 secondes et 3 minutes de perfusion cérébrale réduite. La plupart du temps, vous ne ressentez qu'un léger vertige fugace que vous attribuez au fait de s'être levé trop vite. Parfois, vous avez des points noirs dans le champ visuel quelques secondes. Parfois, vous devez vous tenir au meuble le plus proche. Ces symptômes ne sont pas bénins. Il signifie que votre cerveau vient de recevoir entre 15 et 30% de moins d'oxygène pendant plusieurs secondes. Et chez une personne dont les artères carotides ou cérébrales sont déjà partiellement obstruées par des plaques d'athérome, ce qui est très fréquent après 60 ans sans que vous le sachiez, cette hypoperfusion momentanée peut précipiter un AVC ischémique. Les données de la Société européenne de cardiologie indiquent que les chutes liées à l'hypotension orthostatique, la chute de tension au lever, représentent entre 20 et 30% de toutes les chutes chez les personnes de plus de 65 ans. Et les chutes nocturnes ou matinales vers les toilettes, liées à ce même mécanisme, sont responsables de milliers de fractures du col du fémur chaque année en France. Ce n'est pas une fatalité. C'est de la physique que vous pouvez contourner avec une technique précise de lever. Mais d'abord,
Les 3 façons de vous lever qui aggravent ce phénomène au point de le rendre dangereux. Parlons de la première façon dangereuse de vous lever du lit. Se lever directement depuis la position allongée sur le dos en passant brutalement en position assise sans transition latérale. Cette façon de se lever, abdominaux en compression, tête qui monte en premier, dos qui reste dans l'axe vertical, est la plus physiologiquement brutale pour 2 raisons simultanées. La première raison est vasculaire. Le passage direct de la position horizontale à la position assise est le changement de gravité le plus brutal possible pour votre système vasculaire. Vos artérioles abdominales et fémorales voient la pression hydrostatique changer de 0 à pleine hauteur du corps en une fraction de seconde. Et vos barorécepteurs, qui ne pouvaient pas anticiper cette transition car vous n'avez pas pris le temps de vous retourner sur le côté, ont encore moins de temps pour compenser. La deuxième raison est discale. Vos disques intervertébraux lombaires sont dans leur état de pression maximale quand votre colonne est en flexion antérieure, penchée en avant, et passer de la position allongée à la position assise en remontant directement dans l'axe soumet, précisément vos disques L4, L5 et L5S1 à cette flexion forcée sous charge, le poids de tout votre torse, votre tête et vos bras s'abat sur ces disques dans leur position de vulnérabilité maximale. Des études de biomécanique publiées dans la revue Spine ont calculé que la pression intradiscale lors d'un lever brusque depuis la position allongée sur le dos peut atteindre des valeurs équivalentes à celles d'un soulèvement de charge modérément lourd. Répété chaque matin pendant des décennies sur des disques vieillissants, ce mouvement est l'un des mécanismes les plus fréquents de création de hernie discale lombaire après 60 ans. Jacques avait 66 ans. Il se levait de la même façon depuis toujours. Réveil, yeux ouverts, abdominaux, position assise, debout. En 2 secondes, il était fier de sa forme matinale, de ne pas traîner au lit. Un matin de novembre, en se levant de cette façon habituelle, il a senti quelque chose qui craquait dans le bas du dos, une douleur fulgurante dans la fesse gauche irradiant jusqu'aux pieds. Il ne pouvait plus se tenir debout normalement. L'IRM, réalisé en urgence, révélait une hernie discale L4-L5 avec compression radiculaire, précisément dans l'axe de flexion que son lever quotidien lui imposait depuis des années. Il a nécessité une infiltration rachidienne et 3 mois de rééducation intensive avant de retrouver une mobilité normale. Ce craquement de novembre n'était pas un accident. C'était l'aboutissement de dizaines d'années de compression matinale répétée sur un disque progressivement fragilisé. Et il aurait pu ne jamais arriver si quelqu'un lui avait montré comment se lever correctement. La deuxième façon dangereuse de vous lever du lit est la plus répandue et la plus dangereuse de toutes. Se lever brusquement sans transition, en quelques secondes, dès le réveil, sans attendre. Voici pourquoi cette façon est spécifiquement la plus dangereuse après 60 ans. Au moment du réveil, particulièrement si vous vous réveillez spontanément ou au son d'un réveil, votre système nerveux est en état de transition entre le sommeil et l'éveil. Pendant les premières secondes à quelques minutes après le réveil, votre système nerveux autonome n'est pas encore pleinement en mode éveil actif. La production de norépinéphrine, l'hormone qui active la constriction vasculaire et permet la compensation de l'hypotension orthostatique, n'a pas encore atteint ses niveaux diurnes. Se lever brusquement dans ces premières secondes, c'est demander à votre système vasculaire d'effectuer une compensation maximale précisément au moment où il dispose de la moindre capacité pour le faire. Dans le même temps, votre sang contient le matin sa concentration maximale en éléments coagulants. Les plaquettes sont plus actives, le fibrinogène est plus élevé, la viscosité sanguine est plus grande. C'est un mécanisme évolutif normal. Votre corps se prépare à l'activité et renforce sa capacité à coaguler en cas de blessure. Mais dans le contexte d'une artère carotide ou d'une artère cérébrale déjà partiellement rétrécie par des plaques d'athérome, cette combinaison de sang plus visqueux, de pression cérébrale momentanément réduite et de turbulences vasculaires liées au lever brutal peut favoriser la formation d'un thrombus, un caillot, dans une artère déjà fragile. C'est précisément pour cette raison que les AVC surviennent significativement plus souvent dans les premières heures du matin, particulièrement entre 6 heures et 10 heures. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conjonction du pic matinal de tension, de la viscosité sanguine élevée et pour beaucoup de personnes, du lever brusque qui crée les turbulences vasculaires finales. Marie-Claire avait 71 ans. Elle se levait chaque matin à 7 heures précises dès que son réveil sonnait, immédiatement, sans traîner, parce qu'elle était de nature matinale et énergique. Son mari l'avait averti plusieurs fois qu'il la voyait parfois vaciller légèrement en se levant. Elle avait ri, elle disait que c'était parce qu'il faisait trop chaud dans la chambre. Un matin de mars, son mari l'a trouvée par terre au pied du lit. Elle était consciente mais confuse. Son bras gauche ne répondait plus correctement. Les secours ont établi le diagnostic, AVC ischémique de l'artère cérébrale moyenne droite.
Elle avait une sténose carotidienne à 65%, un rétrécissement significatif de son artère carotide droite qu'elle ne connaissait pas. Les vacillements matinaux que son mari observait depuis des mois étaient des accidents ischémiques transitoires non diagnostiqués. De minuscules AVC que son cerveau avait absorbés jusqu'à celui qui, ce matin-là, ne l'a pas été. Marie-Claire a survécu. Elle a récupéré partiellement après plusieurs mois de rééducation, mais elle vit aujourd'hui avec des séquelles permanentes sur son bras gauche. Son cardiologue, lors d'un entretien ultérieur, m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Il m'a dit que si Marie-Claire avait attendu 30 secondes allongée, s'était tournée sur le côté, s'était assise sur le bord du lit et avait attendu encore 30 secondes avant de se mettre debout, son cerveau aurait probablement reçu suffisamment d'oxygène pour traverser cette transition matinale sans événement, même avec sa sténose carotidienne. 30 secondes, c'est ce que sa façon de se lever lui a coûté. La troisième façon dangereuse de vous lever du lit est moins connue mais également documentée médicalement. Céder du bras tendu pour se redresser, en prenant appui sur la tête de lit ou sur la table de chevet avec le bras en extension forcée. Ce mouvement, appuyé avec le bras tendu latéralement ou vers l'arrière pour se propulser en position assise, soumet l'articulation de l'épaule à une contrainte rotatoire importante. Après 60 ans, la coiffe des rotateurs, ces 4 muscles qui stabilisent l'articulation de l'épaule, est souvent partiellement dégénérée même sans douleur préalable. Des études d'imagerie par résonance magnétique systématique ont montré que 50% des personnes de plus de 60 ans présentent une dégénérescence partielle de la coiffe des rotateurs sans symptômes apparents. Une rupture partielle peut devenir totale sur un mouvement en appui forcé, mais le danger le plus documenté de cette troisième façon est cervical. Quand vous vous propulsez en position assise en prenant appui avec un bras vers l'arrière, votre nuque subit une rotation et une extension forcée sous charge, le poids de votre tête et de votre torse en mouvement. Après 60 ans, avec des disques cervicaux déjà amincis et une possible arthrose cervicale même légère, ce mouvement peut comprimer les artères vertébrales, les 2 artères qui remontent dans les trous de conjugaison des vertèbres cervicales pour irriguer votre cerveau postérieur. Une compression même transitoire des artères vertébrales peut provoquer des vertiges soudains, une vision trouble ou dans les cas les plus sévères, un AVC du territoire vertébro-basilaire. André avait 63 ans. Tous les matins, il s'aidait du bord de sa table de chevet avec son bras droit pour se propulser en position assise, l'abdomen n'étant plus aussi efficace qu'à 30 ans. Depuis plusieurs mois, il ressentait des vertiges rotatoires intenses de quelques secondes à chaque levée. Son médecin lui avait diagnostiqué une vertigo positionnelle paroxystique bénin, les fameux cristaux de l'oreille interne, et lui avait prescrit des manœuvres de repositionnement. Les manœuvres n'avaient aucun effet durable parce que la cause n'était pas les cristaux de l'oreille interne. C'était la compression transitoire de ses artères vertébrales lors de son lever quotidien. Quand j'ai analysé son mouvement de lever et qu'il a modifié sa technique, les vertiges ont disparu en 2 semaines, sans aucune manœuvre supplémentaire. Ces 3 façons de vous lever ne sont pas des détails anecdotiques. Elles sont des mécanismes biologiques précis, avec des conséquences documentées et mesurables, que vous pouvez éliminer définitivement avec une seule et même technique. La technique du lever en 3 temps. Voici la technique exacte. Elle prend 30 secondes. Et elle peut être l'habitude la plus importante que vous prenez pour votre santé après avoir regardé cette vidéo. Première étape, le réveil conscient. Dès que vous ouvrez les yeux ou dès que votre réveil sonne, ne bougez pas. Restez allongé exactement dans la position où vous étiez. Pendant 10 à 15 secondes, respirez lentement et profondément 2 ou 3 fois. Ces respirations profondes servent à 2 choses précises. Elles activent progressivement votre système nerveux sympathique, elles permettent à votre production de norépinéphrine de commencer à monter avant le lever. Et elles étirent légèrement votre cage thoracique, préparant votre cœur et vos artères à l'effort de compensation qui va suivre. 10 secondes, c'est tout ce que ça demande. Deuxième étape, la rotation latérale. Depuis la position allongée, tournez-vous sur le côté droit ou gauche selon votre préférence, en gardant vos genoux légèrement fléchis et en maintenant votre colonne le plus droite possible. Ne faites pas de flexion abdominale pour vous tourner. Utilisez la rotation de hanche pour basculer votre corps d'un bloc. Cette position latérale intermédiaire est cruciale pour 2 raisons. Elle permet à vos disques lombaires de passer de la position horizontale décomprimée à la position de charge progressive sans jamais subir la flexion antérieure forcée. Et elle donne à votre système vasculaire une transition gravitationnelle en 2 phases au lieu d'une. Votre pression artérielle cérébrale commence à s'adapter progressivement avant que vous ne soyez debout. 5 secondes. Troisième étape, le lever en appui sur le coude.
Depuis la position latérale, poussez avec le coude plié et non avec le bras tendu, le coude ployé réduit la contrainte sur l'épaule et élimine la rotation cervicale forcée pour amener votre torse en position semi-assise. Amenez vos jambes sur le bord du lit en les laissant descendre naturellement. Asseyez-vous sur le bord du lit avec les pieds au sol. Et là, attendez, 10 secondes minimum. Restez assis sur le bord du lit, les pieds au sol, sans vous lever encore. Pendant ces 10 secondes, votre système nerveux autonome a le temps de détecter la position semi-debout, d'envoyer les signaux de compensation vasculaire et de préparer votre cœur et vos artères au passage à la verticalité. Regardez un point fixe devant vous. Ne vous précipitez pas. Et seulement quand vous sentez que votre équilibre est stable, levez-vous. 30 secondes en 3 étapes. C'est la différence entre un lever qui expose vos artères cérébrales, vos disques lombaires et votre épaule à des contraintes évitables, et un lever qui laisse votre corps le temps de s'adapter à la verticalité. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques, des IEC, ces médicaments inhibent précisément le mécanisme de compensation réflexe que j'ai décrit. Pour vous, la technique du lever en 3 temps n'est pas un conseil de confort. C'est une précaution médicale directement liée à votre traitement. Si vous avez déjà ressenti des vertiges ou des points noirs en vous levant le matin, même brièvement, même rarement, parlez-en à votre médecin et demandez une mesure de la pression artérielle en position couchée puis debout à 1 minute d'intervalle. C'est ce qu'on appelle le test d'hypotension orthostatique. Il prend 2 minutes. Et il peut révéler une chute de tension au lever qui, combinée à une artère déjà fragilisée, constitue un risque d'AVC que votre médecin peut prendre en charge avant qu'il ne survienne. Voici enfin 3 ajustements pratiques supplémentaires qui optimisent encore la sécurité de votre lever matinal. Premier ajustement, si possible, évitez de poser votre réveil ou votre téléphone hors de portée de main, de façon à ne pas être forcé de vous lever brusquement pour l'atteindre. L'urgence auditive du réveil est précisément ce qui pousse à se lever trop vite. Un réveil à intensité progressive, qui monte doucement en volume, laisse à votre système nerveux le temps de se préparer à l'éveil avant que le son ne soit suffisamment fort pour vous sortir du sommeil profond. Deuxième ajustement, gardez un verre d'eau sur votre table de nuit et buvez-en la moitié avant de vous lever. Votre corps est légèrement déshydraté le matin après 6 à 8 heures sans hydratation. Cette déshydratation réduit votre volume sanguin circulant. Et un volume sanguin réduit signifie que votre tension artérielle a encore moins de marge pour absorber la chute orthostatique du lever. 2 ou 3 gorgées d'eau avant de se lever augmentent légèrement le volume sanguin et améliorent la compensation vasculaire. Troisième ajustement, si votre lit est trop bas, si vos genoux remontent au-dessus de votre bassin quand vous êtes assis sur le bord, votre retour veineux depuis les jambes vers le cœur est compromis et la compensation au lever est plus difficile. La hauteur idéale du bord de lit après 60 ans est telle que lorsque vous êtes assis sur le bord, vos pieds sont à plat sur le sol et vos hanches sont légèrement au-dessus du niveau de vos genoux. Ajustez la hauteur de votre matelas si nécessaire. Je veux conclure par quelque chose d'essentiel. Nous passons beaucoup de temps à parler de ce que nous mangeons, de comment nous dormons, de comment nous bougeons, mais nous ne parlons jamais de comment nous nous levons. Ce geste de quelques secondes, répété 365 fois par an depuis des décennies, est invisible dans toutes les discussions sur la santé après 60 ans. Et pourtant, les données médicales sont là. L'hypotension orthostatique touche entre 20 et 30% des adultes de plus de 70 ans. Les chutes liées au lever représentent des milliers de fractures et des centaines d'AVC chaque année en France. Et ce risque, documenté, mesurable, réel, peut être réduit de façon significative avec une technique de lever qui prend 30 secondes. 30 secondes le matin, c'est le temps que votre corps vous demande pour traverser en sécurité la transition la plus physiologiquement exigeante de votre journée. Récapitulons les 3 façons dangereuses de vous lever du lit après 60 ans. Première façon, se lever directement depuis la position allongée sur le dos en passant brutalement en position assise, compression discale lombaire sous charge maximale et chute de tension brutale sans transition. Deuxième façon, se lever brusquement dès le réveil, sans attendre, dans les premières secondes du réveil. Le système nerveux n'est pas prêt à compenser l'hypotension orthostatique et le sang est le plus visqueux de la journée. Troisième façon, s'aider d'un bras tendu pour se propulser. Contrainte rotatoire sur la coiffe des rotateurs et compression des artères vertébrales lors de la rotation cervicale sous charge. Et la technique correcte en 3 étapes. 10 secondes allongées avec 2 respirations profondes, rotation latérale en bloc, lever depuis le coude plié avec 10 secondes d'attente assis sur le bord du lit avant de se mettre debout. 30 secondes, chaque matin, pour le reste de votre vie. Je suis le Dr Youn.
Avant de partir, 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous révèle les informations médicales que vous méritez de connaître. Pas les généralités que tout le monde répète, mais les mécanismes précis qui font la différence entre une vie saine et une vie fragilisée par des gestes que personne ne vous a jamais expliqués. Deuxièmement, likez cette vidéo. Des millions de personnes se lèvent chaque matin de façon dangereuse sans le savoir. Ce message peut littéralement prévenir des AVC et des fractures. Troisièmement, écrivez en commentaire le mot « le vert » et dites-moi comment vous vous leviez avant de regarder cette vidéo et si vous allez changer votre façon de faire dès demain matin. Je lis tout cette semaine. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui vous a déjà dit qu'il avait des vertiges en se levant le matin. Vous venez peut-être de lui expliquer pourquoi et de lui montrer comment l'éviter. À très bientôt. Je suis le Dr Youn.